D'urgence. On vous parle de livraison d'armes occidentales depuis plusieurs jours. Eh bien voilà qu'un nouveau stade est franchi. Oui, les choses s'accélèrent dans ce qui ressemble à une prise de conscience qu'il faut aller vite. Et peut-être en raison de l'état du front, parce qu'on l'a dit, la dynamique est plutôt côté russe, même s'il ne s'agit que de grignotage de quelques kilomètres carrés pour l'instant. Voilà la dernière arme que les Ukrainiens vont pouvoir ajouter à leur arsenal. Il s'agit d'un missile, on peut appeler ça missile, on peut appeler ça bombe planante si l'on en croit les spécialistes. En tout cas, la portée de cette arme est sans équivalent aujourd'hui dans l'arsenal ukrainien, 150 kilomètres. Donc, de quoi envisager les choses d'une manière nouvelle, de quoi frapper plus profond des cibles russes, plus profondément des cibles russes. Bref, de quoi mener des contre-attaques. Quel est ce missile? Comment cette décision est-elle prise? Qu'est-ce qu'elle amorce? Voici les faits d'abord, les indispensables, avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc un nouveau cran qui est franchi dans la nature des armes, dans la catégorie des armes livrées à l'Ukraine. Oui, après le coup d'accélérateur qu'ont constitué les chars d'assaut, on sait maintenant que les Ukrainiens vont recevoir entre 120 et 140 chars lourds occidentaux, des Abrams, des Challenger, des Léopards. Après les nouveaux canons César annoncés par la France, qui portent à 49 le nombre de ces obusiers de pointe dont disposera Kiev. Après les radars dernière génération, également livrés par la France, qui permettent de détecter un avion ou un drone ennemi à 250 km de distance. Après les missiles antiaériens Patriot américains et les Crotales français notamment, voici donc la nouvelle arme dont va bénéficier l'armée ukrainienne, les missiles américains GLSDB. Ça a été non pendant des mois, et bien aujourd'hui, c'est oui. Donc en quoi cette arme représente-t-elle une nouveauté pour l'armée ukrainienne ? Eh bien, regardez, les GLSDB, cela signifie Ground Launch Small Diameter Bomb, en bon français, bombe de petit diamètre lancée depuis le sol. De fait, ça ressemble effectivement davantage à un missile, David. Ils sont fabriqués par l'américain Boeing et par le suédois Saab. Et regardez justement cette vidéo de Boeing. Ce sont des engins téléguidés avec, vous allez le voir, des petites ailes qui se déploient en vol et qui leur permettent de planer pendant très longtemps pour atteindre leur cible avec une précision redoutable de moins d'1 mètre à 150 km de portée. Autrement dit, le double de ce que peuvent atteindre aujourd'hui les fameux HIMARS américains. Et c'est cela qui change tout, parce que cela permet d'atteindre des cibles qui étaient jusque-là hors de portée pour l'Ukraine, de poursuivre les contre-attaques en perturbant la Russie plus loin encore derrière ses lignes. Mais est-ce que l'existence de cette arme permettra à l'Ukraine, 150 km c'est beaucoup, de frapper à l'intérieur du territoire russe? Bien, c'est une évidence. Regardez, voici le rayon d'action des GLSDB. On voit que des villes russes telles que Bryansk, Koursk, Belgorod, voire même Rostov-sur-le-Don, toutes ces bases arrières russes seront désormais à portée de tir ukrainien avec cette nouvelle arme. De même, on le voit, que le nord de la Crimée. Mais on pensait justement que les Américains voulaient éviter que les Ukrainiens puissent toucher le territoire russe lui-même avec leurs armes. Bien, ça n'est plus le cas ? Ben ça, c'est vrai, et c'est sans doute toujours vrai d'ailleurs. Mais de fait, cette ligne rouge américaine, elle est en passe de bouger, comme ça a été le cas pour bien d'autres armes. Rappelons d'ailleurs que chaque fois que le territoire russe a été touché par l'armée ukrainienne, rien n'a été dit, mais c'était de toute évidence avec des armes ukrainiennes. On peut donc supposer qu'il y a une règle d'engagement. On n'a pas d'informations là-dessus. Les journaux américains sont d'ailleurs très discrets à ce sujet. Ils ne commentent pas. Mais effectivement, on peut imaginer que les autorités ukrainiennes se sont engagées à ne pas frapper le territoire russe avec cette nouvelle arme. Restez avec nous, Justine, parce qu'on va parler aussi des avions. Biden avait dit non. Et finalement, ça pourrait peut-être être non, mais... ou alors, oui, peut-être. On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, question à vous, Général Trinquant. D'abord, ces armes, vous confirmez... On va parler du territoire russe dans un court instant. Mais vous confirmez que c'est un vrai plus. Qu'est-ce qu'elles peuvent cibler, ces armes ? Oui, c'est un vrai plus. Alors, quand on voit sur la carte, on voit, naturellement, on trace où ça peut aller en Russie. Mais on ne trace pas d'où ça peut partir en Ukraine pour frapper le territoire qui est actuellement occupé par la Russie. C'est-à-dire que la Crimée, par exemple,
qui est considéré comme territoire ukrainien occupé par la Russie, peut être frappée alors qu'elle ne pouvait pas être frappée par les HIMARS, je parle du sud de la Crimée. Donc ça veut dire que ça donne beaucoup plus de souplesse dans l'emploi des armes. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre le nez sur le front pour pouvoir tirer dans la profondeur du dispositif russe en Ukraine. Vous pouvez vous mettre à Dnipro, par exemple, et taper dans le Donbass. Voyez ? Et on Donc, tape quoi, pardonnez-moi, Pardon pour reprendre votre expression, on tape quoi? On tape des Non. bases arrières, on tape des bien aérodromes, on tape des rassemblements de chars. On tape ce qu'on dit depuis le début avec les Césars, mais qui tapaient des dépôts qui n'étaient pas très très loin. Là, on peut taper des dépôts bien plus loin, des échanges ferroviaires, des stocks de carburant, etc. etc. Mon sentiment, c'est que évidemment, on regarde toujours 150 km, alors que c'était interdit avant. Il y a un problème de confiance. Alors, on vient là à la question du sûr. territoire russe. Mais bien sûr. Parce que le fait d'avoir tout l'arsenal qui permet à l'Ukraine de manœuvrer ses armes à l'intérieur du territoire ukrainien est un plus. Si vous voulez, les Césars, il faut être à 40 km, donc le mouvement pour aller taper une autre cible qui est 60 km plus au nord, ça va prendre du temps. Avec ça, vous n'avez pas besoin de le bouger. Il va taper directement. Vous voyez ? Donc,